Parce que je suis ton ambassadeur. Nous ne savons pas que vous êtes les ambassadeurs de Christ. Amen. Amen. La Bible déclare, nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur ne part pas dans l'humiliation. Non, un ambassadeur, même si son pays a attaqué les pays adverses, on ne peut pas les chasser dans l'humiliation. On va toujours l'accompagner avec honneur. Et maintenant, Dieu va changer ton humiliation en allégresse et tu deviens son ambassadeur. Élevons nos voix, disons que le Saint-Esprit t'accorde cela ce matin au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous avons besoin de toi. Que tu changes dans notre humiliation en allégresse. Que tu changes ce matin notre humiliation en allégresse au nom de Jésus. Merci de vérité. Partout où nous avons été humiliés. Oui, tu as changé mes lamentations en allégresse. Pendant des années, tu ne fais que te plaindre de quelque chose qui ne va pas. Ce matin, que le Saint-Esprit stoppe toutes sortes de lamentations dans Amen, amen. Il stoppe aujourd'hui que nous puissions commencer un nouveau cycle avec lui. Que le cycle de pleurs s'arrête aujourd'hui et que nous puissions commencer le cycle de joie et d'allégresse. Que chaque jour, nous puissions nous réveiller. Non pas en train de pleurer, mais en train de chanter la gloire de notre Dieu. Voilà pourquoi tu vas rappeler cela, parce que Dieu te dit, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Justifie-toi, dis à Dieu qu'aujourd'hui je stoppe toutes sortes de lamentations qui sont dans ma vie. Aujourd'hui, Éternel, j'ouvre la page de la joie et de l'allégresse. Je ne vais plus souffrir parce que tu m'as délivré. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons fait cette dernière prière. Que les ennemis de notre destinée ne puissent plus avoir la même mise sur nous. Amen. Regardez l'histoire de 1 Samuel 23, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Il y a des choses que l'ennemi cherche à détruire à cause de toi. Parce que tu as accepté Jésus-Christ, alors il cherche à détruire tes affaires, détruire tes enfants, détruire ton foyer, détruire tout. Parce qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Mais David a posé la question à Dieu. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris, Éternel Dieu d'Israël? Daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Amen. Amen. Et il descendra
David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils? Moi et mes gens entre les mains de Saül. Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Amen. Amen. Mais quand Dieu te dit qu'il va te livrer, qu'est-ce qu'il y a comme moyen de défense? Amen. Amen. C'est de refuser que tu sois livré entre les mains de tes ennemis. Amen. Amen. Il complote tous les jours. Au travail, il complote tous les jours. Dans ton environnement immédiat. Il complote tous les jours parce qu'ils veulent te livrer. Même dans la famille, il y a des gens qui complotent tous les jours pour te livrer à la souffrance et à l'humiliation. Et aujourd'hui, tu vas dire à Dieu que Seigneur, ne laisse jamais ma vie entre les mains de mes ennemis. Que mes ennemis n'aient pas la même mise sur ma destinée. Que mes ennemis n'aient plus la même mise sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie dans mon travail. Que les ennemis de ma destinée ne puissent plus. Parce que David avait peur qu'on puisse les livrer. Mais s'il les attrapait et que Saül arrivait, il les livrait. Amen. Amen. Mais si il les attrape, c'est parce qu'ils avaient la même mise sur eux. Mais nous, ce matin, nous avons refusé que la main de l'ennemi soit sur nous, soit sur nos enfants, soit sur nos projets, soit sur nos familles. Élevons nos voix. Demandons que Dieu ne nous livre pas entre les mains de nos ennemis. Prions au nom de Oui, maintenant que Dieu nous a libérés d'entre les mains de nos ennemis, nous pouvons nous réjouir maintenant. Amen. Amen. La Bible déclare que le soir arrive le pleur, mais le matin arrive l'allégresse. Ce matin, tu vas te réjouir dans le Dieu de ton salut. Amen. Le Dieu de ton salut que tu es venu célébrer en ce lieu, il est d'accord de te voir heureux. Il est avec toi et il veut te montrer que tant que tu vivras, il ne t'abandonnera jamais. Célèbre-les au travers des chants que les rachetés vont nous entonner. Chantons avec eux, dansons pour la gloire de ce qu'il a fait ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour mourir. Tout ce qu'on veut se prendre, de nous la donner. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui en Christ. Je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais
offrir quelque chose pour manifester cet amour que nous avons eu de vivre avec un Dieu qui nous délivre. Amen. Amen. Quand il délivre, il nous donne tout ce que nous avons perdu comme héritage. Amen. Et c'est pourquoi tu vas l'offrir avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec un cœur plein de joie. Ne sois pas dans la tristesse, c'est parce que tu vas offrir à Dieu. Quand tu dois offrir au flatteur de ce monde, tu n'as pas de doute. Amen. Amen. Mais quand tu vas offrir à Dieu, tu commences à raisonner. Ne raisonnons pas, donnons à Dieu et que la gloire de son nom soit manifeste au milieu de nous. Il nous retournera toujours au centuple. Amen. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela, essayez, vous allez voir. Amen. Amen. Voilà, mettez-la à l'épreuve, c'est ce qu'il a dit. Si vous ne voyez pas, s'il n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Les écrits des cieux s'ouvrent toujours pour la gloire de ses enfants. Amen. Amen. Voilà la chorale. Nous te louons, tu es Dieu, qui n'a pas pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui n'a pas pouvoir nous louer si ce n'est pas toi.
voulez tous aller à la Nouvelle Jérusalem, chantons avec les rachetés. La Nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, 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 que je sois loué. 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 La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, 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 que je sois loué. 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 Il est comme ça. Il est comme ça. Comme ça. Comme ça. Il est comme ça. Comme ça. Comme ça. Il est comme ça. Puissance de la résurrection après ce travail. Dieu ne peut maintenant qu'accélérer le processus. Il nous emmène vers des hauteurs que vous n'imaginez pas. Il peut vous ouvrir les yeux, vous allez dire non, la Nouvelle Jérusalem, nous ne pouvons plus nous absenter au pays. Nous serons toujours là. Et Dieu est merveilleux. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous voulons accueillir d'abord ceux qui rendent Christ avec nous pour la première fois. Avant de prier pour les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous voulons accueillir ceux qui rendent Christ avec nous dans cette salle pour la première fois. Nous voulons les accueillir dans le beau nom de Jésus. Si tu es là pour la toute première fois, nous voulons t'accueillir dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous sommes que les anciens. Il est là. Ah, voilà. Nous allons nous chanter un chant d'accueil. Oui, je t'aime De l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je crois en toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, nous t'accueillons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te connaître par les noms pour que les gens ne puissent pas te saluer. Oh frère, frère. Amen. Amen. Mon préfet t'a appelé par ton nom. C'est le frère. Je suis le frère Edgar. Le frère Edgar. Amen. Amen. Vous voyez le frère Edgar, appelez le frère Edgar. Bonjour. Amen. Pas de dire frère, frère, frère. Non. Il n'est pas frère tout court. Il est frère. Hein? Edgar. Amen. Amen. Alors, comment tu nous as connus? Par le biais de ma sœur Alors, Myriam. notre sœur Myriam, vous voyez? Amen. Amen. Nous sommes à la Nouvelle Jérusalem.
Sois le bienvenu, nous t'accueillons vraiment dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la maison de ton Père. Amen. Si tu as des problèmes, c'est ici que nous obtenons toutes les solutions. Amen. Si tu as des questions, nous sommes là, disposés à vous accompagner. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons maintenant prier pour les offrandes et puis nous allons passer à la parole. Seigneur, je bénis ton nom pour ces offrandes que tes enfants ont amenées dans ta maison. Tu as dit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Si vous ne voyez, si je n'ouvre pas pour vous les écrire dessus. Les enfants ont obéi, Éternel Dieu, à cette recommandation. Ils ont amené les dîmes et ils ont amené les offrandes. Agrée-les maintenant au nom de Jésus. Retourne aux sentiers placés qui ont pu donner, afin qu'ils éprouvent la joie éternelle, Dieu, de voir comment tu es capable de retourner aux sentiers placés qui te donnent. Merci pour ceux qui n'ont pas pu. Donne-les la force et l'intelligence de trouver, éternel Dieu, un moyen de travailler. Pour ceux qui manquent de papier, que les portes leur soient ouvertes pour qu'éternel ils trouvent des papiers afin de travailler dans ce pays. Nous voulons que tu bénisses ton peuple dans le sang de Jésus-Christ, que nous sanctifions ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, nous allons maintenant passer au moment de la parole. Amen. Amen. Nous avons... Alors, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais témoigner aujourd'hui parce que j'ai vécu des situations un peu difficiles. J'étais sérieusement malade, j'ai failli mourir. Mais Dieu a fait grâce et aujourd'hui vous me voyez devant vous. Amen. Pendant la maladie, j'étais en train de préparer mon entrée à l'IFSI et je n'avais pas préparé. Donc comme j'étais malade, je n'avais pas la force. Je me suis dit, j'achète un livre, je m'exerce et puis voilà, je vais passer mon concours. Et du coup, je l'ai fait, j'ai préparé en une semaine et je vis Papa Cessé, on a prié, je suis partie passer mon concours. Et j'ai excellé. Amen. 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 Voilà, parce que c'est l'année de quoi? Amen. Et Dieu nous a dit quelque chose. Il a dit que voici mon serviteur Prospérera. Prospérera, il ira comment? Plus haut. Amen. Amen. Donc, si tu t'approches à Dieu, il va t'amener encore plus haut. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie et non pas rester dans la distraction quand on vient dans la maison de notre Père. Amen. 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 Voilà, nous appelons notre bien-aimé, le Père Chico, et il va nous parler de la part de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. On va prier pour la parole de ce matin. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous laissons ce moment de la parole entre tes saintes mains. Que ta grâce accompagne le message de ce matin. Que tu communiques la vie éternelle. Que tu communiques la joie de se présenter au devant de ta face. Tout ce qui se lèvera contrairement à ta volonté, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre afin de témoigner Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors regarde le bien-aimé qui est à côté. Dis-lui que la puissance de la résurrection agit. S'il y avait quelque chose qui était directement, il y a la vie qui entre. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler de la part de Dieu. Je vais parler sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. Le mystère de l'enlèvement de l'Église. Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce message parce que c'est très important. C'est dans la continuité sur la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on parle de la résurrection,
à un certain niveau, nous tous, nous allons subir une résurrection ou bien une rédemption totale de nos corps. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler en ce qui concerne le mystère de l'enlèvement de l'Église. Prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. On commence au verset 10. La Bible dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qui se font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Prenons un deuxième passage. Là, nous sommes des livres de Matthieu. Matthieu chapitre 25, nous commençons au verset 1. La Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans l'église de Dieu, il faut savoir que la fin de toutes choses, le but final, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Comme on a chanté tout à l'heure ici, Nouvelle Jérusalem, je vais y aller. Amen. Amen. Mais ce n'est pas n'importe qui va entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Amen, amen. Amen. Quand vous allez en Israël aujourd'hui à Jérusalem, que Trump a déclaré comme étant capitale d'Israël, amen, amen, c'est par rapport à la prophétie biblique que Donald Trump a agi ainsi. Amen, amen. Mais ce n'est pas ce Jérusalem-là que nous parlons ici. Amen, amen. Amen. Le Jérusalem que nous parlons, c'est le Jérusalem céleste. Là, ce n'est pas n'importe qui va entrer. Amen. Amen. Ça, c'est un. Et de deux, nous n'allons pas entrer là-bas avec ce corps.
même si tu es belle comment, tu ne vas pas séduire l'enlèvement de l'église. Même si tu es fort, ta force ne va pas changer l'enlèvement de l'église. Amen, amen, amen. Pour y accéder, pour participer à l'enlèvement de l'église et entrer dans la nouvelle Jérusalem, il y a des conditions. La Bible dit que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Parce que toi et moi, nous connaissons déjà la loi. C'est-à-dire, ceux qui viennent dans l'église de Dieu, on est suivi par rapport à la loi de Dieu. Tu vas me dire que nous sommes pendant la grâce, il n'y a plus la loi. Mais détrompe-toi, la loi est toujours là. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est la loi qu'on avait de nos enfants d'Israël. Est-ce que c'est ôté? Il est toujours là. Amen. Amen. Tu ne vas pas consulter les morts. C'est toujours la loi qu'on avait de nos enfants d'Israël. Et il y en a toujours. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Amen. Amen. Mais quand toi tu dis que la loi n'est plus là, mais prends la femme d'autrui, tu verras que la loi est là. Amen, amen. Amen. Même les hommes vont te condamner. C'est-à-dire la loi est toujours là. La loi sert de pédagogue. C'est un enseignant, c'est un professeur, c'est un encadreur. C'est la loi qui nous encadre. C'est la loi qui met des limites. Afin que tu comprennes, je ne peux pas poser mes pieds là ou de l'autre côté. Mais je dois avancer par rapport à ce que l'Éternel m'a dit. Mais il y a un problème ici. Il me dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les gens disent Jésus revient bientôt. Depuis qu'il avait dit qu'il va revenir bientôt, depuis l'époque de Pierre, il avait dit ça, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas Jésus-Christ à nos portes. Mais tu oublies quelque chose, il y a la mort. Amen, amen. Amen. Il y a la mort. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, mais toi tu peux mourir bientôt. Les gens qui étaient en Ukraine, ils avaient de l'argent, ils avaient des voitures, ils avaient des comptes en banque. Mais lorsque la guerre est intervenue, ils n'ont même pas pris leur compte en banque. Ils ne sont même pas allés dire au gouvernement, il faut d'abord qu'on récupère l'argent, après vous allez créer, vous allez entrer en conflit avec les Russes. Amen. Amen. Mais chacun s'était s'occuper. Le marié qui était avec sa femme, il laisse sa femme, il dit, moi je pars en guerre. Amen. Pour défendre ma patrie. La femme qui avait ses enfants, il commence à fuir, il y a des bombes qui tombent, sauf qui paie. Il n'a même pas pris son enfant. Amen, amen. Amen. Ça sera comme ça lorsqu'il y aura l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu seras toi avec ta famille, avec tes enfants à la maison, mais ce n'est pas toi qui les feras entrer au royaume des cieux. Voilà pourquoi il faut amener les enfants. Tu as une responsabilité. Tu es parent, tu es maman dans la maison. Quand tu regardes tes enfants, tu ne les t'as pas donné comme s'ils t'appartenaient. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Tu serais étonné. Amen, amen, amen. Les jours où ton enfant vient, ton père va vouloir mourir. Il ne va pas partir avec toi. Tu ne vas pas dire non, attends, je suis ta fille, il faut qu'on parte ensemble. Et quand on va dire, mettons-lui ensemble avec lui. Non, non, c'était une façon de plairer. Amen, amen. C'est les enfants que tu as, Dieu t'a mis comme gérant des âmes. Il va te poser la question. Je t'ai donné 5 enfants. Qu'as-tu fait de ces 5 enfants-là? Le premier, il est devenu qui? Tu l'as mené où? Est-ce que tu l'orientais? Est-ce que tu orientais tes enfants? Amen. Amen. C'est une responsabilité. Cette responsabilité n'est pas laissée au gouvernement. Amen. Mais cette responsabilité que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu amènes ces enfants dans l'église, qui viennent suivre la parole de Dieu, qui viennent se préparer. Amen. Amen. Ton mari qui est avec toi, il faut lui dire, tu vas chercher l'argent jusqu'à où? Amen. Amen. Tout cet argent que tu cherches là, l'homme est venu nu, il rentrera nu. Il ne prendra rien avec lui. Amen. 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 Mais ce jour-là, il y aura un mystère qui va se passer. La Bible nous montre ici, on nous donne la parabole des 10 vierges. Amen. Amen. Ce qui est vrai, la tribu de ces 10 femmes, ils sont tous vierges. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans la dimension spirituelle, tous viennent écouter la parole de Dieu comme toi et moi nous venons ici. Venons écouter la parole de Dieu. Mais il y a une catégorie, il y a une différenciation qui entre maintenant. Il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Comment des personnes qui viennent à l'église de Dieu, on peut avoir encore 2 catégories? Comment ces vierges-là, il peut y avoir celles qui sont folles et celles qui sont sages? C'est qu'il faut définir. Qu'est-ce qu'on attend par la folie des 5 autres
Et qu'est-ce qu'on attend par la sagesse des 5 autres? Afin que tu puisses te situer. Amen. Amen. Le problème est que pendant que l'époux venait, il tardait. On est arrivé vers le soir. Amen. Maintenant, chacun devait garder la lumière, la lampe avec la lumière allumée. Le problème, pour que la lampe reste allumée, il faut qu'il y ait quoi? Des huiles. Il faut qu'il y ait l'huile. S'il n'y a pas l'huile, la lampe va s'éteindre. Amen. Mais les cinq qui étaient sages, quand ils ont pris leur lampe, ils ont pris aussi de l'huile en réserve. Parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que le pouls va venir. Mais ceux qui étaient forts, ils ont pris des lampes, mais avec une quantité d'huile insuffisante. Amen. Amen. Il y a une démarcation maintenant. Donc il y a certains qui viennent à l'église. Ils viennent pour ces problèmes. Ils viennent pour regarder les enfants de Dieu. Ils viennent pour regarder les soeurs qui sont venus, les frères qui sont venus à l'église. Mais ils ne viennent pas pour mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. L'huile là, c'est la parole, les enseignements qu'on te donne. Est-ce que tu mets tout en pratique? Amen, amen. Amen. Pour que tu sois prêt au jour de l'enlèvement. C'est ce qui fait que quand l'époux est arrivé, 5 qui étaient sages, comme ils avaient gardé la parole, ils avaient l'huile dans leur lampe. La Bible nous dit qu'ils sont entrés avec l'époux. Mais les 5 autres qui étaient folles, il n'y avait pas d'huile, ils commencent à demander à l'autre. Amen. Les jours de l'avènement, les jours de l'enlèvement, ça ne sera pas que comme moi et toi nous sommes mariés, donne-moi une partie de ton salaire. Non, chacun pour soi. Amen. Amen. Ça sera comme ça. Parce que le mariage en soi, c'est une copie. C'est une photocopie de ce qui se fait déjà dans les jardins d'Éden. C'est une photocopie de ce que Dieu a déjà préparé. Amen. Amen. La Bible déclare ceci: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et la Bible ajoute, c'est un mystère. Et l'apôtre Paul révèle, ce mystère concerne le Christ et son Église. Amen, amen. Amen. C'est ce qui fait que quand Christ est venu sur la terre, comme étant le deuxième Adam, il est venu chercher sa femme. Amen. Amen. Il a quitté les cieux pour venir chercher sa femme. Mais en venant chercher sa femme était sous l'emprise du péché. Il fallait préparer cette femme-là. Amen. Pour préparer cette femme, il a pris les apôtres, il prend la femme, il les laisse entre les mains des apôtres dans la sainte doctrine. Amen. Amen. La sainte doctrine, ce n'est pas le fait de s'habiller en mettant des foulards. Non. Quand on parle de la sainte doctrine, ça dit l'enseignement qui te sanctifie et qui te prépare pour rencontrer Jésus-Christ. C'est ce qui va te tailler. C'est ce qui va te donner la forme. Amen. Amen. Pour comprendre cela, je te donne mon exemple. Moi, je suis ici en Europe, mais ma femme et mes enfants sont encore au Congo. Amen. Amen. Le comportement de ma femme est conséquent par rapport à savoir que moi, je suis ici en Europe, elle doit me rejoindre. Si elle commet des bêtises là-bas, elle connaît déjà qu'il y aura des problèmes, elle ne va pas venir. Amen. Amen. Elle connaît déjà ça. Même si je ne suis pas là, même si on ne se voit pas, mais quand elle marche, elle se dit, j'ai une alliance, je marche avec une alliance avec mon mari. Je dois me rencontrer avec mon mari. J'ai des enfants, ces enfants, si je dois partir avec eux, je dois les garder. Ils se comportent comme ça. Amen. Amen. C'est comme ça avec l'église. Moi, en tant que prédicateur, je ne viendrai pas pour draguer l'église. L'église, ce n'est pas ma femme. Amen. Amen. L'église, c'est la femme de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les serviteurs les plus anciens, quand on l'a envoyé chercher la femme pour Isaac, il est allé dire à Isaac, il a préparé Isaac, mon Seigneur m'a envoyé pour que je cherche une femme pour mon Seigneur. Amen. Amen. Il n'a pas dragué la femme en cours de route. Il n'avait même pas présenté tous les biens qu'on lui avait donnés pour donner à cette femme. Il a d'abord parlé de l'homme Isaac à cette femme-là, à Rebecca. Amen. Amen. En parlant d'Isaac à Rebecca, Rebecca a pris la résolution de suivre les serviteurs les plus anciens. Quand tu viens à l'église, on te parle de Christ. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Moi, je suis un poteau indicateur. Je te parle de Christ afin que toi, tu comprennes que tu dois aller vers Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Rebecca. Il a suivi les serviteurs les plus anciens, arrivé là où il y avait Isaac. Les serviteurs les plus anciens n'ont même pas dit à Rebecca, voici Isaac. Non.
Mais l'enseignement qu'il avait donné, la manière dont il avait présenté Isaac, la Bible nous dit, Rebecca de loin, a lui-même dit, non, voici, c'est celui-là mon Seigneur. Les serviteurs les plus anciens disent oui. Comment est-ce que Rebecca, qui n'avait pas encore vu Isaac, mais de loin déjà, il comprend que cet homme-là, c'est Isaac. Amen, amen. C'est à cause de l'enseignement. C'est qu'en tant que prédicateur, quand je t'enseigne, quand je te prêche la parole, je suis en train de dessiner Jésus-Christ. Tu n'as jamais vu Jésus-Christ, mais tu sens qu'il y a un homme qui est à tes côtés. Tu sens qu'il y a un homme qui viendra te récupérer. Amen. Le jour de l'enlèvement, même si moi je ne suis pas là, mais toi tu seras prêt à comprendre que non, ces moments-ci, je ne dois pas me comporter comme toute autre femme, comme les saints qui sont folles. Je dois toujours garder l'huile. L'huile dans la lampe doit toujours rester gardée. Parce que je ne sais pas ni le moment, ni le temps où il va se présenter. Moi et toi, on ne sait pas. Amen. Amen. Mais ce qui est vrai, ce qu'on sait, c'est la révélation que moi je t'apporte. Que l'Église te prépare, comme les serviteurs les plus anciens, à ta rencontre avec ton époux. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci. Ces jours-là, deux seront dans un champ. Un sera pris et l'autre va rester. Deux seront dans un lit. Un sera pris et l'autre va rester. Voilà pourquoi tu as intérêt de dire à ton mari de venir suivre Jésus-Christ. Amen. Il est la porte des brebis. Personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. C'est lui qui a vaincu la mort. Il a même dit au sacrificateur, aux Romains qui voulaient les tuer. Et là, tu dis, tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus-Christ regarde, non, 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 tu n'as pas ce pouvoir-là. Si cela n'était été donné du ciel. Amen. Parce que moi-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de faire quoi? Et de la récupérer. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui a démontré avec preuve qu'il est capable d'aller vers la mort et vaincre la mort et sortir. Amen, amen. Amen. Maintenant, au mystère de l'enlèvement, lorsque tu gardes l'enseignement de Jésus-Christ en toi, au moment opportun, il y aura ce qu'on appelle la rédemption totale du corps. Amen. Amen. Quand je dis la rédemption totale du corps, c'est-à-dire l'expiation totale du corps, c'est-à-dire l'accélération de la résurrection dans ta vie. Quand je parle de l'accélération de la résurrection dans ta vie, la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pour te dire qu'on n'ira pas à la rencontre de l'époux avec ce corps ici, ni avec cette chair, ni avec le sang. Amen. Amen. Maintenant, pose-toi la question, on sera maintenant comment? Amen. Amen. Maintenant, pour être le comment là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Amen, amen. Amen. Ce qui fait que tu sois transformé à un autre homme, tu sois transformé comme Jésus-Christ après la résurrection et monter vers le ciel, c'est quand tu gardes la parole et tu les mets en pratique. Amen. Quand on dit obéir à la parole, cela ne veut pas dire écouter et être dans la joie. Non. Quand on dit obéir à la parole, c'est directement la mise en pratique. Amen, amen. Amen. Le fait d'écouter de la parole de Dieu ne fait pas de toi directement saint. Non. Tu l'as écouté, mais il reste la mise en pratique. Voilà pourquoi les véritables chrétiens, on ne les reconnaît pas ici dans l'église. Amen. Amen. Pour connaître les véritables chrétiens, nous, les bergers, les serviteurs de Dieu, c'est lorsque nous venons dans vos maisons. C'est là où je connais que telle sœur, elle est vraiment sœur en Christ. Tel frère, il est vraiment modérateur. Tel frère, il est vraiment prédicateur. Le fait de prêcher ne fait pas de moi serviteur saint. Le fait de chanter ne fait pas de moi serviteur saint. Mais les actes que je pose vont démontrer que la parole que j'ai reçue, je ne suis pas une vierge folle. Parce que je mets cela en pratique. Amen. La conséquence, la cause qui fait que tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est parce que tu la gardes. Amen. Amen. Et en gardant la parole de Dieu, tu te prépares à la rencontre avec qui? Avec l'époux. C'est automatique. Amen. Amen. Si tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, la Bible dit dans le livre de Jacques, c'est comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir. Et après s'être regardé, il part.
il oublie comment était son visage. Tu vas constater, surtout avec les femmes, il peut marcher comme ça, il arrive devant les vitres d'un magasin. Il se regarde encore. Faut l'éteindre. Amen, amen. Il voit une voiture passer qui s'est arrêtée. Il vient, il se regarde encore. Amen, amen. Ça, c'est le fait d'écouter et d'oublier, de ne pas mettre en pratique. Amen. Amen. Quand tu écoutes la parole et tu ne mets pas en pratique, tu es semblable à ces hommes-là qui se regardent et qui oublient. Amen. Tu oublies qui tu es. C'est ce qui fait que tu tombes dans l'ivrognerie. C'est ce qui fait que tu tombes dans l'adultère. Tu as oublié l'identité que la parole de Dieu t'a communiquée. Amen, amen. Amen. Parce que l'identité que la parole te communique, la parole fait de toi quelqu'un qui va monter sans passer par Air France. On ne parle pas dans la Nouvelle Jérusalem avec l'avion de Air France, mais de Air Maroc. Non. Amen. Amen. C'est toi qui deviendras un avion. C'est toi qui monteras. Essaie de monter maintenant, la pesanteur va t'appeler. La loi de Newton va s'appliquer sur toi. Amen. Tu vas tomber parce que la pesanteur agit. Amen. Amen. Mais lorsque tu gardes la parole de Dieu transformera ton corps en un autre corps. C'est ce qu'on appelle le corps de la résurrection. Lazare est revenu à la vie, mais il n'avait pas le corps de la résurrection. Mais les sages qui seront enlevés, ils auront le corps de la résurrection. Amen. Amen. Quand tu as le corps de la résurrection, tu ne mourras plus. Mais Lazare est mort. Voilà pourquoi la résurrection de Lazare, on appelle ça, il est revenu à la vie. Mais la seule personne qui est ressuscitée d'entre les morts, et qui est le premier-né d'entre les morts, afin d'être le prémisse de toute la création, le prémisse de tous les morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Donc c'est lui qui nous donne maintenant l'exemple. Quand tu revêts Christ, tu y auras aussi cette nature-là. Quand tu gardes la parole de Dieu, tu y auras aussi cette nature-là. Amen. Amen. Parce qu'en ce jour-là, nous tous, nous ne mourrons pas. Il y a des jeunes qui sont nés maintenant là, ils ont 20 ans, ils ont 19 ans. Amen. Amen. Au fur et à mesure, si Jésus viendra en 2100, cette génération ne sera plus là. Moi et toi, nous ne serons plus là. Amen, amen. Amen. Nous serons enterrés. Et que tu le veuilles ou pas, tu seras enterré. Amen, amen. Lazare qui était ressuscité, il est mort encore. On l'a enterré. Amen. À combien plus fort que toi et moi? Dans 100 ans, on ne sera plus là. Mais dans 100 ans, si toi tu meurs, Christ n'était pas venu quand tu étais vivant. Comment tu monteras? Parce que tu es mort. Tu écouteras comment? Qu'est-ce qui fera que tu puisses te lever et monter, aller vers le ciel? Croyons-nous en Jésus-Christ en vain? Amen. Amen. Parce qu'il y a la mort? Non. Amen, amen. Amen. On nous a démontré l'autre fois que j'ouvrirai vos sépulcres. Et le jour où Christ a rendu l'âme, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent et les corps des saints, amen, sortir des tombeaux après la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire les saints ne sont pas morts, ils dorment. Amen, amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons prendre un verset très important. Amen, amen. Amen. Tu es présent? Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on commence au verset 13. Et il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen, amen. Amen.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt en Christ, les chrétiens ne pleurent pas comme les païens. Baoba est parti, notre Baoba est parti, on est resté vide. Amen, amen. Il dort, il attend l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un mystère. Le mystère, c'est quoi? La Bible nous dit, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts en Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si tu meurs maintenant et que Christ n'est pas venu, ce n'est pas perdu parce que tu as gardé l'huile. Tu es une vierge sage. Amen, amen. Amen. Tu as gardé l'huile. Maintenant, au son de la trompette, même si tu es mort, Christ en toi n'est pas mort. Amen. Parce qu'il est quoi? La résurrection est quoi? Et la vie. Voilà pourquoi je t'annoncerai par le nom d'un homme. Parce que tous sont morts. Tous nous sommes mortels. Il y a un seul qui n'est pas mortel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi quand tu meurs en Christ, tu n'es pas mort, mais tu dors. Voilà la puissance de l'évangile au nom de Jésus-Christ, qui est supérieure à tout autre évangile. Amen, amen. Amen. Il y a un seul qui a vaincu la mort et qui peut nous donner l'espérance après la mort. Amen. Et la Bible déclare, les morts en Christ vont entendre. Il y aura le son de la trompette pour que nous puissions aller à la rencontre. Mais en ce moment-là, il se fait qu'il y a des gens qui sont morts en Christ. Amen. Mais il y aura aussi des gens qui sont encore vivants, mais qui ne sont pas encore morts. Comme toi et moi. Amen. On est là vivants. Si Christ vient maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas nous qui allons partir les premiers. Première des choses, les morts en Christ vont ressusciter. Ton père, s'il était mort en Christ, tu le verras. Charles, on ne va pas les dévancer. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ ne résisteront pas. C'est la première résurrection. Amen. Amen. Ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester. Amen, amen. Amen. Tous ceux qui étaient vierges folles, c'est-à-dire qu'ils venaient à l'église, mais ils ne gardaient pas la parole de Dieu. Ils ne vont pas sortir. Ils vont rester. Amen. Amen. Comme ils sont cités comme des vierges, et ils vont passer à ce qu'on appelle la tribulation. On va les récupérer pendant la tribulation. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Dans l'enlèvement de l'église, à la rencontre avec Jésus, il y aura des étapes. Première étape, les personnes qui sont déjà prêtes. Quand nous venons comme ça, nous prêchons. Répentons-nous. On nous enseigne. Amen. On nous prépare pour garder l'huile. Si Christ vient maintenant, nous qui avons gardé l'huile, nous montons avec ceux qui étaient morts en Christ. Amen. Mais il y a aussi des gens qui sont inscrits depuis déjà longtemps dans les livres de vie. Eux aussi vont partir au paradis à l'enlèvement, mais après. Amen. C'est comme la deuxième session. Quand tu pars faire l'examen, il y a des cours que tu récites pour la première fois. On te délibère, dans ça, tu ne vas plus revenir sur ça. Mais tu n'es pas encore passé. On ne t'a pas dit que tu passes à la classe supérieure. Il faut attendre. Amen. Amen. Maintenant, les vierges folles sont des personnes qui, ils étaient là, ils suivaient les cours. Mais il y a d'autres cours, ils n'ont pas réussi. Pour qu'ils passent maintenant, on doit les faire passer à la deuxième session. Et la deuxième session, c'est la tribulation. C'est là où il y aura la marque de 666. Ne te trompe pas. Oh, les vaccins 666, rien. Amen. Les 666, c'est spirituel. Quand tu vois des gens se transformer, il était homme, il devient femme. Des suiveurs à la télé, le documentaire, tu vois une personne qui se dit, je regrette pourquoi j'ai voulu faire la transition. Mais maintenant, il veut faire la transition. Il était homme, il est devenu femme. Maintenant, il dit, non, j'ai commis l'erreur, il faut que je redevienne encore homme. Amen. C'est déjà trop tard pour lui. Amen. Amen. Je sais pas là maintenant, c'est la grâce de Dieu. S'il se répand, il était homme, il est devenu femme. S'il se répand, là c'est le domaine maintenant de Dieu. Amen, amen. Amen.
Parce que Dieu peut faire grâce à qui il veut. Mais toi qui écoutes la parole, tu n'as pas le droit de faire des transformations. Même si cette loi, on vous dit ça à l'école, c'est cité partout ailleurs, mais dans la Bible, on parle d'un peuple qui sera enlevé d'après la loi du Seigneur. On ne parle pas des Européens ni des Américains. Ici, la Bible concerne un peuple qui est élu. Amen, amen. Amen. La constitution congolaise, française, américaine ne va pas interférer sur la loi biblique ou bien sur l'évangile éternel de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi, malgré des dominations, malgré des lois, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Amen, amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde ici. Un jour, nous allons aller à la rencontre de notre époux. Amen, amen. Amen. Là, les morts en Christ vont sortir, et nous qui sommes vivants, quand les morts en Christ vont sortir, ils vont sortir avec le corps qui va traverser les airs pour aller à la rencontre avec Christ. Nous qui étions vivants, comme nous ne sommes pas morts, on sera aussi transformés. Amen, amen. Donc toi et moi, nous serons aussi transformés. C'est la première partie des personnes qui iront à l'enlèvement de l'Église. C'est l'événement que l'Église attend. Amen. J'ai dit à quelqu'un, l'événement que l'Église attend, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Moi, je n'attends pas la tribulation. C'est dans la tribulation qu'il y aura maintenant la marque de 666. Avant de travailler, il faut adorer la bête. Toi, tu veux passer par là. Qui veut passer à la deuxième session? Parce qu'il y a toujours des étudiants comme ça. Même si je ne réussis pas la première session, à la deuxième session, je passerai. Deuxième session. Moi, j'étais en polytechnique. Deuxième session, on a ramené chimie, maths, tout, 12 cours. Tu dois faire ça. Les 12 cours là, tu fais 6 aujourd'hui, 6 demain. Mais à la première session, 2 cours par jour. Amen. C'était 2 cours par jour. Amen, amen. Amen. Ça dit, c'était la grâce. Quand tu rates ce temps de la grâce, c'est que maintenant dans la tribulation, ça sera par rapport à tes propres efforts. Je t'invite à ne pas aimer la tribulation, mais à te préparer maintenant pour l'enlèvement de l'Église. De dire à tes enfants, je vous donne la nourriture, je paye les frais scolaires. De dire à ton mari, je suis avec toi, je t'ai accepté, nous sommes ensemble, mais je t'invite à accepter aussi Jésus-Christ. Amen. Parce que tu n'auras pas le temps de m'attraper et qu'on descende avec toi. Parce qu'il y aura des disparitions. Quelqu'un qui prêche comme les modérateurs, là, comme papa c'était là, où la Bible tombe. Si maman Isabelle était là, dit, où est mon mari? Amen, amen. Amen. Mais il est déjà parti. S'il était préparé, les deux partent. Je n'ai pas dit que maman va rester. C'est un exemple. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, les mariages ici, sur la terre, ce sont des photocopies. Il y a un mystère. C'est Christ. Il a fait ça pour démontrer. Tu vois comment tu as quitté tes octaves, ton père et ta mère. Tu n'as même pas eu pitié d'eux. Ils ont payé pour toi les frais scolaires. À cause de ton mari. Je pars. Et je rentre. Maintenant pour Jésus, pourquoi toi tu ne veux pas laisser ce monde? Pourquoi tu ne veux pas laisser les habitudes de ce monde? Quand je parle de ce monde, ça dit les habitudes de ce monde. Amen. On nous impose des lois. Nos enfants qui partent à l'école, on leur enseigne que c'est possible, vous pouvez changer vos sexes. C'est l'abomination de la désolation. C'est très grave. Amen. Amen. Les gens qui sont avertis, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Combien de papas et combien de parents font asseoir leurs enfants et leur parlent de Jésus-Christ, j'ouvre la Bible avec eux. On va débattre. On va parler de l'enlèvement. On va parler de ce qui va se passer. Combien? Tu n'instruis pas tes enfants. Et tu serais étonné qu'un jour, ta fille va te dire, maman, je me sens, j'étais femme dans le corps d'un homme. Amen. Amen. J'étais homme, mais dans le corps d'une femme. J'ai voulu faire devenir femme. Non, 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 ça ne passera pas avec Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ça ne va pas passer. Alors, il faut accepter tous les genres. Oui. Ici en France, vous acceptez, mais au paradis, non. N'enterrons pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Amen, amen. Amen. Romains chapitre 1. Ce message est venu pour toi.
Parce que nous allons aller à Nouvelle-Jérusalem. Amen. Amen, amen. Amen. Romains chapitre 1. Nous commençons au verset 18. Commençons au verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Amen. Par la foi, tu connais la justice et pour la foi, tu t'avances devenir comme Jésus. Amen. Amen. Selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi. Verset 18. Là où il y a très important, on est en train de détailler les comportements abominables des Romains à cette époque. Et comme l'esprit ne meurt pas, c'est le même esprit qui revient actuellement. Amen. Il lui dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute inquiétude et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Amen. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire quoi? L'Empire romain a pris possession, il était puissant, il a dominé sur le monde à cette époque-là. Amen. Amen. Il y avait Nebuchadnezzar. Quand vous prenez la prophétie des 70 semaines de Daniel, vous allez voir, il y avait la statue d'or. Amen. Mais la statue d'or était représentée par les royaumes. Il y avait le royaume babylonien jusqu'au pied. Au pied, vous avez maintenant l'Empire romain. Ce qui plus tard va fédérer pour devenir la bête. Amen. Maintenant, cet empire-là, il y avait des pratiques qui se faisaient déjà. Ce n'est pas aujourd'hui que vous voyez les mariages homosexuels. Non. Homme et homme. Ils commettaient homme et homme. Mariage célébré à cette époque-là. Amen. Les pratiques de la sodomie, c'est interdit. Ça a commencé depuis cette époque-là. Amen. Peut-être que toi tu pratiques cela, mais tu ne verras pas Dieu. Tu ne vas pas entrer. C'est la Bible qui le dit. Les pratiques infâmes. Amen, amen. Amen. La Bible dit la colère de Dieu se révèle. La colère de Dieu va s'abattre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu augmentation du péché, Dieu détruisait la terre. Je vais donner un exemple. Sodome et Gomorrhe. Comme le péché s'était accru, Dieu a dit non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. Il a envoyé le feu. Amen, amen. Amen. À l'époque de Noé, l'iniquité s'était accrue. Dieu a détruit le monde. Amen, amen. Aujourd'hui, le péché a augmenté. Regardez les gens comment ils s'habillent à la télé, tu verras.
Nos enfants qui grandissent maintenant, ils n'ont plus la pudeur. Amen. Il peut venir avec une petite jupe devant son père. Il s'assoit, il croise aussi les jambes. Quand tu dis, hey, cet homme qui veut pécher, si tu as une conscience pure, pourquoi tu vas penser mauvais? Non. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin. Toi, tu es un malin. Tu es venu avec ta petite jupette là. Amen. Amen. Vous voyez des personnes qui vous passent à la télé. Amen, amen. Ils parlent de quoi? Des divorces comme si c'était quelque chose de simple. Les gens divorcent facilement. Amen. C'est marié, je divorce, je change. Polyamour. Amen. Lui, avec beaucoup de gens. C'est comme j'avais une tante comme ça. Il a dit à ma mère, ma beauté ici, que ça soit simplement pour un seul homme. Est-ce que tu trouves ça normal? Et les autres ne vont pas en bénéficier. Amen. Des pratiques infâmes. L'abomination s'est déjà accrue. On commence à célébrer des mariages homosexuels. Il y a des choses qui sont légalisées. Amen. Amen. Mais la Bible interdit cela. Ce qui s'était fait à l'époque romaine, c'est ce qui se reproduit maintenant. Et Dieu interviendra pour détruire ce monde. Pour cela, il ne veut pas que son épouse vive cette destruction. Il te prépare pour être enlevé. Mais malheureusement, il y aura toujours des folles. Amen. Qui vont rester. Et quand ils vont rester, ils vont venir rapidement. Ouvre-nous la porte. Vers la minuit. On a déjà fermé la porte, ça ne va pas souffrir. C'est comme à l'époque de Noé. Quand la porte était fermée, personne ne pouvait ouvrir, même Noé lui-même. Amen, amen. Voilà pourquoi je t'invite à comprendre que quand nous venons à l'église, c'est le meilleur endroit à ne pas rater. C'est la meilleure invitation à ne pas éviter. Amen. Quand on t'invite, viens à l'église, c'est là où on te prépare pour que tu montes. Un jour, on ne sera plus là. Il y aura ce qu'on appelle la famine de la parole. Papa, ça vient nous prêcher. Il est déjà parti. La Bible dit, les vierges qui étaient sages, ils ont dit à ceux qui étaient forts, allez chercher les vendeurs d'huile. Les vendeurs d'huile, c'est qui? Des faux prédicateurs. Amen. Amen. Qui venaient à l'église, dit sautez, Tout le message c'est comme ça. Amen. Amen. Ils ne vendaient pas l'huile qui pouvait garder la lampe allumée. Conséquence, les membres qui sont venus à l'église, ils se croyaient être dans une salle de spectacle. Amen. Amen. Ils ne considéraient pas la parole de Dieu. Parce qu'il y aura aussi des prédicateurs qui vont rester. Ce sont eux qui vont informer aux vierges qui sont folles. Regardez, si vous ne voyez pas papa cesser sa femme, ils sont déjà partis. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commence à prêcher. Il y a déjà eu un enlèvement. Et forçons-nous maintenant là, la bête va commencer son travail. Et c'est vrai. S'il y a un enfant de papa, c'est celui qui était resté. Non, je change. Un enfant de frère Chico qui était resté. Mais papa, tu es où? Papa n'est plus là. Qui va payer les minervois? Papa, tu es parti, ça nous a fait. Non, je vous prêchais, je vous disais, pendant ce temps qu'on a passé, sur la puissance de la résurrection, il y a aussi une étape de comprendre que la résurrection, c'est aussi la transformation de notre vie. Amen. Maintenant que vous êtes restés, allez chercher les vendeurs d'huile, des prédicateurs qui vont nous informer. Christ est déjà venu, il est parti avec l'épouse. Nous sommes restés, il n'y a plus la grâce. Maintenant, c'est un problème. Toi-même, tu vas te forcer à ne plus avoir la marque de la bête. Tu t'imagines déjà quand tu ne manges pas, déjà comment tu te plains? Dans ce jour-là, pour aller acheter dans un magasin, on te dit, Marc, un peu d'exercice qu'on essaie à faire avec les vaccins. Mais vaccine-toi seulement, tu vois, tu ne vas pas travailler. Oui. Si ce n'est pas 3 fois, tu 3. Et tu as accepté. Ce n'est pas encore les 666. Mais maintenant, imaginons maintenant dans la tribulation. Toi, vierge folle, tu restes. On te coupe l'oreille. Tu passes encore au nom de Jésus-Christ? Oui. Deuxième oreille. Déjà ta femme était restée là-bas. Elle dit, papa, on a 5 enfants. Tu veux me laisser veuve? Accepte seulement. Amen, amen.
Amen. Ça arrivera. Amen, amen. Voilà pourquoi il faut se préparer maintenant. Moi, quand je viens à l'église, c'est pas pour l'argent. Amen. Amen. Quand je viens à l'église, je m'imagine, moi qui prêche aux autres, si je reste avec les belles sœurs qui sont là, on dirait, frère Timothée, restez comme ça. Il faut des fois faire une introspection en toi-même. Tu rentres en toi-même, tu te dis, mais quand je viens à l'église, je viens chercher quoi? Amen, amen. Amen. Par rapport à ma vie, par rapport à mon comportement, qu'est-ce que je gagnais en Christ qui est différent que les gouvernements français ne peuvent pas me donner? Tu as les aides sociales, on te donne ça. Tu as tout. Tu vas aller travailler, on te paye. 1500, 1800, 2000, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu viens maintenant à l'église, il y a quelque chose de différent. Les royaumes des cieux, est-ce que tu l'as? Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a compris. Lorsque les gens suivaient Jésus-Christ, Jésus a compris, il me suivait pour le pain, il me suivait pour de l'argent, il me suivait pour des miracles. À un moment donné, Jésus a dit, je fais plus de miracles. Maintenant, nous passons à une autre étape. Vous allez manger mon corps et boire mon sang. Moïse nous a dit, même l'animal, on ne va pas boire le sang d'un animal. Maintenant, toi, un homme, tu nous dis de manger ton corps et de boire ton sang. Ah, là, ça devient la magie. Ils étaient beaucoup, la foule. Ils ont fui. Ils sont restés 12, les apôtres. Christ tourne, regarde. Mais vous, pourquoi vous êtes restés? C'est la question que moi je te pose. Pourquoi ce dimanche ici, toi tu es venu à l'église? Amen. Amen. Tu ne pourrais pas rester dans des bars comme tous les autres là. Tu ne pourrais pas aller dans des hôtels comme tous les autres là. Mais pourquoi tu es venu à l'église? Si tu n'as pas une réponse, je te donne la réponse de Pierre. Il a dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ regarde. Même si toi tu coupes l'oreille de Marcus, pour le ministère, c'est toi le premier qui va prêcher. Tu es Pierre, mais je vais te donner la révélation pour que tu parles à l'église que je suis celui qui est venu pour sauver l'humanité. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens ont fui parce que c'était une autre étape. Voilà pourquoi ce matin, c'est une autre étape. On a parlé de la puissance de la résurrection. Ceux qui étaient morts, ceux qui étaient enterrés, Dieu fait sortir. Tes ennemis qui envoyaient les mauvais sorts, par la puissance de la résurrection, la malédiction est transformée en bénédiction. Mais aujourd'hui, ce matin aussi, il y a quelque chose que je t'ajoute, que je te donne ce matin, c'est préparer pour le royaume des cieux. Amen. Amen. La vie éternelle, qui peut te le donner si ce n'est Christ lui-même? Amen, amen. Quand j'ai cru au Seigneur, j'avais 18 ans. Moi, mon travail, c'était école, maison. École à la maison. Mais il est arrivé un événement, mon père est mort. Amen. Amen. Maintenant, j'étais là. On avait confiance, papa là. Je vais continuer l'université. Je continue, je deviens ingénieur. Maintenant, papa est parti. Qui va payer les frais scolaires? Amen. On est allé voir les oncles. Personne n'a donné l'argent des frais scolaires. Maintenant, en rentrant sur la route, je me suis dit, j'ai beaucoup demandé. Amen. C'est-à-dire, tu peux comme ça, l'oncle te voit, dès qu'il voit comme ça, on dirait qu'on avait écrit ici, il vient demander. Dès qu'il te voit comme ça, vous me fatiguez. Est-ce que c'est moi qui est votre père ici? Votre père appelle pour moi les minervales. Parlez comme ça. Ah, j'étais découragé. Un jour, je suis parti à pied. Il a dit, bon, arrivé là-bas, on va me donner l'argent des transports. J'arrive là-bas, il n'y a pas l'argent des transports, il dit, rentre à pied. Je commence à rentrer. J'arrive tellement que les pieds étaient fatigués. J'arrive sur l'arrêt de bus. Je regarde les transports réfugiés. Je vais fonder. Amen. Amen. Un autre esprit me dit, mais c'est un péché. Moi, j'ai demandé l'argent chez un soldat. Je suis allé voir un soldat. Je suis fatigué. Est-ce que tu peux me donner l'argent pour que je paye les transports? Les soldats avec une arme. Amen. Amen. Il me regarde comme ça. Ah, ça me fait très mal. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. J'arrête. Je rentre encore l'arrêt des bus. Le deuxième bus arrive. Je regarde. Je dis non.
Je monte parce que je ne saurais pas rentrer comme ça. Je suis monté, j'ai monté dans le bus. Il fraudait. Pendant qu'on avançait, j'ai parti encore. Quand j'ai rentré, je me dirigé à l'église. On arrive à l'arrêt du bus. Parce qu'à Kinshasa, c'était les tickets à cette époque. Où est ton ticket? J'ai confessé devant les receveurs. J'ai dit non, pardon, j'étais tellement fatigué. Pas moyen de faire autrement. Voilà là, j'avais fraudé. Puis ayez pitié de moi. Les receveurs m'ont regardé comme j'ai parlé là. Il a eu pitié de moi. Amen. Il m'a donné l'argent pour aller manger. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un, si tu crois que Christ t'a rejeté, parce que tu t'étais mal comporté, il est plus que ces receveurs-là. Il a compassion de toi. Elle lui dit, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Le souhait de Christ est que tu te répandes, parce qu'il connaît la colère qui arrive. Amen, amen. Je suis arrivé à l'église ce jour-là. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus commencer à demander. Je suis resté à l'église. Prière. On m'appelle permanent et permanent. Pendant que je venais avec ma souffrance, à un certain moment, Dieu commence à transformer. Il commence à me montrer. Non, je cherchais d'abord le royaume des cieux. Les restes te sera donné par-dessus tout. Ne viens pas pour l'argent. Ne viens pas pour les pains. Ne viens pas pour le travail. Viens pour mon royaume. Et les restes là, ce sont des bonus. Amen. J'ai dit à quelqu'un, si tu t'attaches à Christ, il y aura des portes qui vont s'ouvrir soi-même. Sans que tu puisses même prier. Mais en venant devant Jésus-Christ, il va ouvrir les portes. C'est comme ça que Christ m'a fait grâce. À un certain moment donné, mon grand frère Saint-Europe m'appelle. Mais toi, tu n'as pas de passeport. Il faut venir ici en France. À une semaine de voyage, je n'avais pas de passeport. Et ici, je travaille dans l'église. Je ne voulais pas laisser l'œuvre de Dieu. Mais si c'est Dieu, Dieu va provoquer un événement. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait grâce sur l'Église. Amen. Amen. La souffrance, quelle difficulté, ne t'éloigne pas de Jésus. Je te donne mon exemple pour comprendre que la vie éternelle, si tu le cherches, le reste te sera donné. Quand je suis allé marier ma femme, parce qu'à l'église on était, on ne porte pas des bagues. L'alliance, c'est par rapport à la parole. Amen. Mais elle porte une bague. J'arrive. La maman me regarde. J'étais enseignant. J'ai donné un cours de maths et physique. Il dit à sa fille, il fait quoi dans la vie? Enseignant. Et la maman s'est mise de midi. Les gens amènent des gens qui ont des Mercedes. Toi, tu nous amènes un enseignant. J'avais le chewing-gum ici. J'ai envoyé ça à gauche. On a subi l'humiliation. Amen. Amen. Je viens à l'église comme ça. Je suis venu voir ma belle-mère. Je termine, je lui donne l'argent. Alors je sais que j'avais amené combien? 20 $. Moi, je n'avais pas aussi honte. Dieu m'a créé comme ça. Même si c'est 20 $, même si c'est ça que j'ai, je te donne 20. Il regarde l'argent comme ça. Je ne prends pas ça. J'ai pris cet argent-là. J'ai amené ça, j'ai déposé ça sur la table de maman qui vendait des oranges. Elle me dit, si tu savais que tu ne sauras pas, pourquoi tu vas chercher des problèmes à te marier? Devant les frères et les sœurs dans l'église. Amen. Elle dit, toi tu ne me connais pas. Moi j'ai le regard fixé sur Jésus-Christ. Amen. Il y aura un jour, Dieu changera les langages. Amen. Amen, amen. Mais si tu t'attaches au Seigneur, tu verras sa gloire. Amen. Le royaume des cieux, c'est quelque chose de précieux. Et aujourd'hui, c'est moi maintenant qui envoie l'argent. Alors, j'envoie des ça. Amen, amen. C'est comme Christ. Jérémie, une fois que moi je te répondrai, tu appelles Jésus. Tu as besoin de quoi? Travail. Tu as besoin de quoi? Oh, j'ai besoin d'entrer ici, comme mon Christ a dit. J'envoie, tu vas exceller. Amen. C'est un mari responsable. Comme tu es attaché à lui, il prend la responsabilité de ta vie. Amen. Parce qu'il a besoin que tu le voies comme il est. Amen, amen. Amen. Mais ne sois pas la vierge folle. Sinon, nous allons venir ici à l'église. On va rentrer la même personne. Mais en venant à l'église, nous venons pour être transformés.
à la même image que Christ. Voilà pourquoi ces jours-là, on a appelé les disciples des chrétiens. Même Pierre, il a renié Jésus. Il y a une femme qui est venue. Les femmes savent observer. La femme vient et dit, toi aussi tu étais avec lui. Il dit, moi, on a dit Pierre a juré, il a fait des imprécations. C'est pas moi, c'était mon homonyme. Amen, amen. Il a renié Jésus. Il va se cacher encore. Il y a un autre qui arrive encore. Votre langage, même si tu es en train de nier, même ton langage là, c'est comme quelqu'un qui était avec eux. Mais il a renié Jésus. C'est comme ça les vieilles folles. Tu parles comme un chrétien, tu t'habilles comme un chrétien, mais à côté, tu renies Jésus. Quand on te dit tu pries, tu dis qui? Moi? Ah, je passe seulement pour partir. C'est maman qui nous presse. Moi vraiment, je n'ai pas envie. Amen. Ne fais pas comme Pierre, parce que les coqs vont chanter. Et quand le coq chantera, c'est pour que tu reviennes à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu vas prier là où tu veux. Dis à l'Éternel, Éternel, je vais être sage. Je sais que tu sais prendre le soin de tes enfants. Je ne vais pas promener mes regards inquiets. Fais-moi grâce de demeurer au devant de ta face. Je ne vais pas rentrer ton royaume. Je ne vais pas passer à la deuxième session, à la tribulation. Ça sera trop dur. Bien aimé, je t'informe que ça sera trop dur. Dis à l'Éternel, fais que je sois toujours prête. Commence à parler à Dieu, comme tu as assis là. Dieu a dit quelque chose. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Parle avec Dieu, prends une résolution. Ce message est venu pour toi. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de te le dire. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Nous venons devant ta face. Nous laissons nos maisons. C'est pour être transformé en ton image. Alors fais grâce qu'on vive ta main. Fais grâce qu'on vive ta gloire. Fais grâce qu'on ne rate pas l'enlèvement de l'église. Que ta grâce soit sur nous. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas prendre autorité. Tout environnement qui fait que tu sois folle. Moi, je ne sais pas là où tu réunis Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais j'aimerais que tu pries. Que tu dis à Jésus-Christ, je ne veux pas te renier. Le royaume des cieux ne dépend pas de l'âge. Que tu aies 60 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 25 ans. Nous, tous ces jours-là, ça sera un problème. Qui va partir et qui va rester? Maintenant, dis à Jésus-Christ, cet environnement-là qui m'empêche de m'approcher de toi, cet environnement-là qui me rend folle, chaque fois que je te réunis, éloigne cela de moi. Commence à prier. Cette influence, même si ça venait des démons, tape tes médias à l'Éternel, je le chasse, qu'il s'éloigne de moi, que l'odeur du royaume m'environne partout où je suis. Voyons tous au nom de Jésus. Oui, bien aimé. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te sauve. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel nous rende. L'environnement du péché. Tout environnement qui nous éloigne de ta face. Tout environnement qui nous bloque. À s'échapper. À s'approcher. Éloigne-le de nous. Donne-nous Alléluia. Amen. Amen. Prions, on laisse notre retour entre les mains de Dieu. La semaine qui va commencer aussi, recommandons cela entre les mains de Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Cette parole est venue pour toi et moi. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce, que tu te maintiennes dans cette vie de la résurrection, dans cette vie d'être prêt pour l'enlèvement. Que Dieu te fasse grâce à ta famille. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Éternel et gloire, nous laissons notre éternel. La semaine qui va commencer, que ce soit une semaine, Seigneur, et tu vas nous maintenir devant ta face. Où tu vas nous maintenir, Seigneur, auprès de ton trône de grâce. Nous vivrons dans la sainteté. Quel environnement de la vie éternelle puisse nous envelopper, Seigneur de gloire, pour la seule gloire de ton Seigneur Jésus-Christ. Donne gloire à ton Seigneur. Amen.
Je ne sais pas s'il y a un communiqué, mais dans la semaine, le mardi, il y a intercession. Amen. Le vendredi, on a études bibliques. Et le dimanche prochain, on va encore se rencontrer. C'est la meilleure part que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Prions, partageons la grâce, prions au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Voilà,